une chambre pour moi toute seule. Célian, 8 ans, se ré... On va lire. Une chambre pour moi toute seule. Célian, 8 ans, a repéré une petite porte dans celle-ci qui donne dans un grenier. Toute petite porte. Oups, il n'aurait pas dû me signifier l'existence de cette porte. Il me jette, sourire aux lèvres, bonne chance, alors que je vais me coucher. Bonne chance! Dans la nuit, aux alentours de 2 heures du matin, premier train de sommeil passé, je suis inquiétée par un toc-toc du côté de la porte étroite. Figée, la peur m'envahit. Je me dirige dans la chambre à proximité et me glisse dans le lit de Sandra, qui me laisse une toute petite place. Elle dort. Je m'interdis de ronfler. Autant dire que je dors pas, quoi. Réveillée quelque temps après par mes ronflements, vite, je rejoins mon lit. Cependant, je tâte le mur pour trouver la porte de sortie qui a disparu. Un meuble commode est placé à son endroit. Je tâte, apercevant la deuxième porte qui donne dans la chambre de Lisandre et Célian. Je m'y dirige et quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir les toilettes qui sont juste à côté de ma porte de chambre. Demi-tour, oui, mon lit est là. Je m'allonge après avoir entrebâillé les volets qui donnent sur le balcon, vue sur le jardin, la montagne, la verdure. Je peux m'endormir tranquille, il y a un filet de lumière naturelle qui traverse les volets persiennes. Sandra me confirme qu'elle ne m'a pas sentie cette nuit. Et je comprends que j'ai tourné dans ma chambre. Mon premier rêve à la villa Sainte-Suzanne. Ah, t'as juste dormi dans ta chambre? Oui, j'étais dans ma chambre. J'ai rêvé en fait que j'allais dans le lit de Sandra. Ce qui était mignon, c'est que ce matin, Sandra, je lui raconte, elle me dit, mais avant que j'ai fini l'histoire, elle me dit, mais il fallait venir dans mon lit, maman. Mais je dis, oui, j'y suis allée, mais c'était pas vrai. Derrière la porte, il y a une trappe vers le grenier. C'est quoi une trappe? Une trappe, c'est une porte que tu peux soulever, un plateau, tu peux le C'est une soulever. petite ouverture. Après, il y a une porte en haut à ouvrir. Oh, ça fait comme dans les greniers. Hey, Ouais, enfin, on se prend un petit peu des trucs dans la tête là. je peux l'ouvrir sinon. Ah, il y a un chien sans tête. Dans le grenier, il y a un chien à roulettes, sans tête. Oh, on va aller le voir. Mais Bon, moi, je vais prendre en photo le chien sans tête. tu vas entendre le monstre? Je vais ouvrir la trappe, moi. Je croyais que c'était vous qui ouvriez la trappe. Non. Ah, ouais, je sais pas, c'est peut-être lourd. Ouais, alors. Pourquoi j'ai mis des lunettes, je suis malade. Je sais pas s'il faut marcher là-dessus, ça a pas l'air méga. Oh, c'est pas mal. Et là-bas aussi, il y a des trucs. Il y a des trucs là-bas aussi. Là-bas. Non, il y a rien Tu peux là. monter d'un cran, Yann. Regarde. Il y a une assiette. Pour le monstre, peut-être. Quoi? T'as dit quoi? Il y a une assiette. Et après, t'as dit? Pour le monstre. Il y a une deuxième porte dans le grenier. On ne peut pas l'ouvrir. Derrière, on peut apercevoir une peluche et une assiette qui semblent contenir quelques croquettes ou autres crottes. Une petite peluche allongée, un ours. Ça me rappelle mon cours d'allemand. Elle nous obligeait à faire On trouva un quoi? un roman policier comme ça. Avec des trous. Vous pouvez faire les À la phrases place que des- vous voulez, courtes, longues, ce que vous voulez. Et moi, j'avais écrit Un fantôme. une dame, Dis-le, virgule. Non, je vais le laisser. Il y a de
pleine de verre. Quand tu la touches, ça va te gratter. Ouais, mais il y a surtout... Qu'est-ce que c'est que ça? Au bord de la Serre, petite rivière, je repère une belle gaule de saule pour tenter de récupérer l'ours couché au sol. Mais après, regarde le nounours, il a peut-être pas de tête ou... Bah, tu l'as bien vu, le nounours, il est enfui dans le... Bah, il est même plus là, en fait, le... Il est plus là? Bah, il est... Je sais pas, il y a des trucs devant. Il y a quelqu'un qui est entré, là? Le propriétaire de la Villa Sainte-Suzanne n'a pas pu traverser ma chambre, quand même, il va pas oser. Alors il a dû passer par la petite lucarne qui mène dans ce grenier où se trouve l'ours allongé au sol. Donc je viens d'aller vérifier. Et en fait, c'est pas possible, tu peux juste passer la main. On peut toujours pas ouvrir la porte. Enfin, pas bien. Mais on constate que le nounours a disparu. L'ours a disparu. Nous visionnons la première vidéo. Oui, l'ours y était. L'assiette à proximité de lui contient du sable dans sa moitié. C'était auparavant quelques croquettes ou crottes. Moi, je vais quand même filmer mon hypothèse comme quoi, tu vois, sur le montage, là, on voit bien qu'il y a un petit bec d'ours. Nuit perturbée par l'orage et par l'histoire de l'ours disparu que j'ai baptisé Suzanne. Au petit matin, la petite porte dans ma chambre menant au grenier était grande ouverte. Stupéfaction. Oh, le doudou! Ça y est, on y est arrivé. Le doudou, il est là! Où ça? Il est en train de prendre un petit bain. Suzanne était renommée par sa piété et sa chasteté. Elle était l'épouse d'un homme riche, propriétaire d'un grand jardin où siégeait le tribunal. Sa beauté enflamme les deux anciens. Une fois que Suzanne, afin de combattre la chaleur, s'est dépouillée de ses vêtements pour prendre un bain, les deux vieillards qui s'étaient cachés se jettent sur elle et lui enjoignent de satisfaire leur passion. Comme elle s'y refuse, il pousse des cris qui attirent la foule. « Nous l'avons vu !» s'écrie-t-il, se donnant à un jeune homme qui s'est enfui. Suzanne fut décapitée et mourut en martyr chez elle, tandis que Claudio Maximus et son frère subirent le même sort ou furent brûlés vifs. Suzanne rendit son âme à Dieu en 295. Tu l'as pas entendu? Si, mais je fais pas attention à ce bruit, enfin, il me paraît normal. Ah, là encore, ouais. Comme si c'était en face. Je vais réexpliquer parce que je suis pas sûr que c'était clair tout à l'heure. Ils ont fait des tests avec le nounours en haut. Je sais pas si tu as vu. Ils ont été faire des tests. Oui, un homme, j'ai De pas nous. vu. Et alors? Bah, il semble que le nounours, il apparaît que quand on éteint la lumière, ouais. Ça, c'est un autre mystère quand même qu'on n'a pas résolu. Ah, non. Et ça, on va pas le résoudre, t'inquiète pas, parce qu'on peut pas savoir d'ici. Ça peut être en face, comme ça peut être en bas, dans la colline. Là, c'est plutôt en face quand même. Là, il y en a beaucoup ce soir. Et c'est toujours à la même heure. Je sais pas si ça a remarqué, mais Ouais, c'est vrai. chaque soir à la même heure, c'est-à-dire 19h, c'est parti.